Hello mes bébés, c'est Yanissa XOXO. Alors aujourd'hui je suis là pour vous montrer ma routine make-up slash routine du matin slash skincare routine. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais le matin. Quand j'ai envie d'être apprêtée mais pas trop. Genre j'ai envie qu'on sente que j'ai fait un effort mais je veux pas non plus faire tu vois un visage plein de maquillage et tout. Donc pour être fresh face mais qu'on voit que je suis maquillée un peu quand même. Donc pour cette vidéo je me suis inspirée des vidéos Vogue parce que je regarde tout le temps la chaîne YouTube de Vogue. Ils font des petits tutos en fait avec les célébrités, genre elles sont dans leur salle de bain et elles expliquent un peu en peignoir ce qu'elles font, comment elles se maquillent, comment elles s'occupent de leur peau et tout. Et j'ai kiffé parce qu'en fait c'est grave chill, genre on est dans la salle de bain, on est tranquille et tout en temps réel et je trouve ça trop bien, genre c'est exactement ce que j'aime, c'est le chill. Vous savez que moi c'est tout dans le naturel et tout et les petits tutos comme ça, enfin ma vie. Donc d'abord là je me suis lavée, je me suis coiffée etc et je vais nettoyer mon visage. Donc d'abord je commence par utiliser ma petite broche qui est la Luna Mini 2, celle-là vous la connaissez, je l'ai utilisée plusieurs fois. J'utilise ma petite mousse nettoyante de chez Inoya. Cette mousse là elle est trop bien en fait, elle est trop légère, genre quand je la mets sur la peau ça fait pas comme une crème ou un gel nettoyant qui va être lourd et tout. Là c'est vraiment une mousse et c'est trop léger. J'allume ma petite brosse, donc c'est celle de chez Foreo, elle est trop bien. Et je vais venir mettre la mousse dessus. Je mets un petit peu d'eau donc je me mouille le visage. Donc une fois que mon visage est mouillé, je vais venir nettoyer mon visage avec la brosse. Donc ce qui est bien avec cette brosse, c'est que vous avez deux côtés. Donc vous avez les petits picots d'un côté pour les peaux qui sont un peu plus fragiles et de l'autre côté vous avez des gros picots, vous voyez, pour ceux qui ont les peaux un petit peu plus dures, quoi, un petit peu plus récalcitrantes. Et ce qui est bien, c'est que cette brosse, elle est super douce avec la peau. Vous pouvez monter un petit peu pour que ça aille un petit peu plus vite, ou vous pouvez descendre pour que ça aille un petit peu plus lentement. Moi j'aime bien que ça aille vite. Yes. Et donc du coup je me nettoie le visage comme ça. Elle désincruste grave les pores, elle nettoie en profondeur, elle est trop bien cette brosse, je la kiffe genre. Elle me nettoie trop bien la peau. Avant, sincèrement, je calculais pas trop le nettoyage de la peau. Je me nettoyais le visage dans la douche, avec le gel douche, etc., etc. Au bout d'un moment, je me suis dit non, vas-y, on va commencer à faire attention quand même. Parce que c'est vrai que quand j'étais petite, je voyais grave ma mère avec plein de produits pour la peau et tout. Et je me demandais, mais pourquoi elle a tout ça et tout. Et c'est vrai qu'en fait, plus tu vis, plus tu vois que s'occuper de sa peau, c'est important. Genre, quand t'es jeune, quand t'as pas encore de l'acné et tout, ça va encore. Quand tu commences à avoir de l'acné, bon, t'es prêt à tout. Genre, tu mets tout et n'importe quoi, du citron, tu peux même mettre de l'alcool sur ton visage et tout. Mais après, quand tu vis, tu fais grave attention et ça devient très très important. Je nettoie bien ma peau, je mets aucun recoin. Ce qui est bien avec cette brosse, c'est qu'elle passe dans tous les recoins. Elle est géniale. J'aime bien utiliser les gros picots plutôt pour mon nez parce que lui là, il est rempli de sébum. J'ai toujours des points noirs dans le nez, c'est relou. Ce qui est bien en plus avec cette brosse, c'est que la batterie dure plusieurs mois. Genre, t'as pas besoin de la charger, etc. Tu vois, c'est pas le genre de brosse où t'as besoin de penser, ah c'est bon, j'ai fini de l'utiliser, faut que je la charge. Quand tu finis, tu la poses et la prochaine fois que tu l'utilises, t'as même pas besoin de te poser des questions. Donc là, mon visage est propre. Je vais rincer et je reviens. Ah, yes. Et boum, le visage est propre. Le visage est clean. Yes. Oh, on adore. Donc si la brosse vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à checker, c'est celle de chez Foreo, je les adore. Maintenant qu'on a le visage bien propre, bien clean, tu vois la peau est bien douce grâce à la brosse, c'est ça qu'on aime. On va passer à l'hydratation. Donc pour l'hydratation, ce que j'aime bien utiliser en ce moment, c'est une crème de chez Shiseido. Shiseido, je les kiffe. C'est une marque asiatique, je vais pas me tromper sur le pays donc je préfère dire asiatique. Et en fait eux ils font des produits, vous savez comment les asiatiques ils sont à cheval avec leur peau. Sincèrement quand tu vois les chinoises, les japonaises, les peaux qu'elles ont, les peaux de porcelaine et tout, c'est un truc de fou. Donc on peut leur faire confiance sur tout ce qui est skincare et tout, eux on peut leur faire confiance. Donc du coup la crème que j'utilise c'est la Essential Energy de chez Shiseido. Il y en avait aussi une qui était anti-rides mais celle-là je l'ai passée à ma mère. Quoique faut que je commence à m'intéresser à l'anti-rides parce qu'apparemment c'est à partir de 25 ans qu'il faut s'y intéresser. J'ai pas encore 25 ans mais dès que j'ai 25 ans, girl, j'investis dans les anti-rides. Donc du coup je mets une bonne dose parce que j'aime bien vraiment hydrater ma peau. Avant je m'intéressais pas trop à l'hydratation de ma peau. Ah vous allez dire avant je faisais rien, mais c'est vrai avant je faisais rien. Je m'intéressais pas à tout ça en fait. Moi j'étais que dans le maquillage. Sauf que ce que je savais pas c'est que pour que ton maquillage soit frais, faut que tu aies une bonne base quand même. Vous allez dire que j'en mets beaucoup mais j'ai la peau super sèche. Si vous me connaissez et que vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous saurez que I have a child, j'ai un enfant et que depuis que j'ai accouché, mon frère, c'est incroyable. Oh, ma serviette, elle a laissé des boulages sur ma peau. Et depuis que j'ai accouché, sincèrement, ma peau, elle est trop sèche. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais la peau très grasse, donc ça me fait un choc en fait, tu vois. Donc maintenant, je mets beaucoup de crème parce que j'aime pas du tout avoir la peau sèche. Genre, c'est horrible quand c'est blanc ici. Quand tu vois, il y a des craquelures et tout, c'est terrible.
Voilà, maintenant ma peau est hydratée. Elle est très très belle. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais venir mélanger le liquid highlighter de chez Makeup Revolution. J'aime trop cette marque. Avec une huile de chez Tarte. Donc ils m'ont envoyé cette huile. D'habitude je le fais avec une crème. Mais c'est vrai qu'avec l'huile, maintenant qu'il fait chaud, etc., j'aime bien mettre un peu d'huile parce que c'est vraiment un glow naturel, tu vois. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mélange ce petit highlighter. En fait, c'est un highlighter liquide, mais moi, j'aime bien le mettre avant le maquillage. Donc je prends une petite goutte comme ça. Ça fait très Instagrammeuse, hein, mais sincèrement, ça sert. Quand tu veux avoir un glow naturel, je fais ça, hop. Enfin non, sur le front, c'est pas la peine, en fait. Mais c'est vraiment sur le côté, tu vois ici... J'en ai mis un peu trop. C'est vraiment sur les joues, tu vois, là où je vais avoir le soleil qui se reflète. Et un petit peu sur le menton et sur le nez aussi. Et ouais, sur les côtés du front aussi, j'aime bien. Voilà. Et je mets un peu d'huile du coup. Donc c'est l'huile de maracuja de chez Tarte. Tarte qui est maintenant chez Sephora. Ils sont trop bien. Cette marque, elle est géniale. Leur highlighter et tout, ils sont trop bien. Donc voilà, je mets ça sur ma face pour avoir un glow. Tout ça n'est pas inutile, hein. Tout ça c'est inutile si vous restez à la maison, si vous ne maquillez pas. Mais comme j'ai décidé de ne pas mettre de fond de teint, je vais vraiment me focaliser sur correction des défauts plutôt que sur le teint. Et donc du coup je vais avoir ce glow quand même. Vous voyez comment déjà ça donne un glow là. Voilà, c'est ça qui va donner un glow naturel au visage. Voilà, c'est ça la technique que j'aime bien faire. Quand vous voyez un petit peu dans mes stories, si vous me suivez, que ma peau elle est super brillante alors que je suis pas maquillée, c'est pour ça. Donc là on dirait un peu une boule disco, tu vois, j'ai la peau, on dirait que j'ai la peau très grasse, mais c'est le look pour lequel on va, tu vois, on veut vraiment un effet peau très très luisante et brillante. Donc là vous voyez ma peau elle est très très luisante et c'est exactement le résultat que je voulais. Voilà, je veux que ça fasse peau healthy, tu vois, genre healthy, genre hydraté, genre you know. On va passer à la correction des cernes, parce que là les cernes ça va pas du tout, tu vois, et des petites taches de ci de là. Je prends mon concealer de chez Too Faced, donc c'est Warm Sand. C'est une couleur qui se rapproche beaucoup de ma couleur de peau naturelle, et du coup j'en mets un peu sous les yeux. J'en mets pas beaucoup sous les yeux parce que quand j'ai pas de fond de teint, j'aime pas trop en mettre beaucoup. Et j'en mets un petit peu sur tout ça, là, toutes les petites choses, toutes les petites imperfections. Là, le but, c'est vraiment de venir unifier le teint. Ok. Ensuite, j'utilise un Beauty Blender mouillé. Donc d'habitude, j'utilise le gros, mais là, ça sert pas à grand chose. Et je vais venir, voilà, blender tout ça. Vous pouvez le faire au doigt aussi. Je vais le faire au doigt parce qu'en fait, le Beauty Blender, il efface trop. C'est vrai que quand t'es maquillée, le Beauty Blender c'est bien parce que ça va venir fondre toutes les matières ensemble. Mais quand t'as pas de matière et que tu mets un petit peu d'anti-cerne, c'est vrai qu'il vaut mieux faire avec le doigt parce que ça va venir se fondre avec ta peau plus facilement, quoi. Parce que le doigt il prend un petit peu la matière, donc ça enlève le surplus. Avant j'étais très tout ou rien, c'est-à-dire que soit je me maquillais genre full face, fond de teint, nanana, soit je faisais rien. Maintenant j'aime bien un petit peu travailler le teint sans trop travailler le visage, tu vois, genre avoir quelque chose de quand même bonne mine sans avoir besoin non plus de faire la totale. Être un peu apprêté quoi. Parce qu'il y a des fois t'as pas envie de faire la totale mais t'as envie de faire un petit minimum syndical. Donc voilà, là j'ai un teint qui est make-up mais no make-up, tu vois, genre je peux sortir comme ça, t'as l'impression que je sors du lit mais non, le glow n'est pas naturel. Donc je prends mon crayon de chez Revolution Makeup. J'aime trop leurs produits, sincèrement ils sont pas chers. Si vous cherchez des produits pas chers mais de qualité, allez sur leur site. Moi je les achète pas en magasin, je sais qu'ils sont présents à Monoprix, mais moi j'achète que sur internet et c'est trop bien, genre. Ça je sais même pas combien je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter peut-être 3 €. C'est vraiment ma marque préférée parce qu'ils sont pas chers et c'est trop la qualité, genre. Je fais mes sourcils, quand je suis pas maquillée je fais très léger, genre. En fait ce que je fais c'est même pas que je dessine une forme parce que ma forme elle est déjà faite, c'est que je remplis les endroits qui sont vides en fait. Voilà c'est ce que je fais, je remplis tout ce qui est vide. Et je fais des petits traits. Voilà, je rajoute rien, j'enlève rien, c'est vraiment histoire de remplir. Mes sourcils ils sont jamais pareils, ça m'énerve. Mais comme on dit, les sourcils sont frères et sœurs et pas jumeaux. Donc
Mais ça me va, vas-y, j'en fais pas plus. Tout est luisant. It's shining bright like a diamond. Je déteste avoir des creux sous les yeux, donc je vais venir mettre un petit peu de poudre. Je mets de la translucide, d'habitude je mets de la jaune. Mais là, comme je suis pas maquillée, ça sort pas grand chose. Donc je mets la Laura Mercier et je la mets avec cette petite brosse. Histoire que ce soit là, mais sans être là. Vraiment histoire de matifier, quoi. C'est même pas vraiment un baking à proprement parler. Parce que le baking, ce serait vraiment mettre voilà, la tonne sous les yeux, quoi. Ça, je fais plus vraiment. Et je vais venir en mettre aussi un peu sur ce que j'ai corrigé, histoire que ça tienne. Mais ce n'est pas fini, parce que là, en fait, on dirait qu'on sort du tombeau, tu vois. Là, on est blanc, flemme, tu vois, genre... sortie de cimetière, ça m'intéresse pas trop comme look. Donc on va aller bronzer tout ça. As you can see, j'ai reçu toute la nouvelle collection de chez Fenty Beauty. Donc c'est leurs nouveaux highlighters et leurs nouveaux bronzers. Et je suis trop contente parce que moi je suis amoureuse du bronzer. Mais j'en avais que deux, parce qu'il y en avait que deux qui me plaisaient. C'était celui de chez MAC, celui-là, le Dark Jeep que j'adore, c'est ma vie. Et j'avais celui d'Anastasia Beverly Hills en mahogany. Et du coup Fenty Beauty, là, base, ils ont sorti des nouveaux bronzers. Et je suis trop contente, donc je vais tester ça aujourd'hui. Je voulais changer un peu, pas faire toujours la même chose, utiliser toujours les mêmes produits. Il s'appelle comment? Le Coco Nutty. Donc voilà, c'est cette couleur là. Il y a celui-là, donc c'est le Bajangial. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis pas une meuf des îles, mais voilà. Mais celui-là, il m'a l'air un peu clair quand même. Un peu clair. Moi, j'aime bien quand c'est foncé. J'aime bien, frère, je sors. T'as l'impression que j'ai passé 8 ans aux Bahamas, tu vois. Et ensuite, c'est le Caramel Cutie. Donc moi déjà j'ai fait mon choix, c'est clair et net et précis. Je vais mettre le Coconut parce que j'aime d'amour, j'aime trop quand c'est très très foncé. Donc ensuite je prends cette brosse, c'est la brosse que je kiffe. Donc c'est la Heavenly Luxe French Boutique Blush de chez It Cosmetics. J'aime trop cette brosse pour tout ce qui est le bronzer, etc. Bon, elle est un peu sale, faut que je la nettoie, mais vous me pardonnez. Et du coup ce que je fais c'est que j'en mets hop là, yes. J'en mets comme ça, vous voyez, en fait je remonte vers le haut. Je sais qu'il y en a qui redescendent vers le bas, mais moi je remonte vers le haut. Voilà, vous voyez, et déjà là ça me donne une ombre sur le front, vous voyez. Ça me réveille, je vous jure, ça me réveille. On va mettre un petit peu de Caramel Cutie, voilà, pour venir tone down tout ça. Je prends mon MAC, voilà. Et celui-là, je vais venir en mettre un petit peu partout, quoi. Là, pour venir réchauffer. Mais j'insiste pas sur les endroits, en fait. Voilà. Mais comme il est un peu plus clair que celui que j'ai mis sur les contours, ça donne un air contouringé. Ce que j'aime bien faire aussi pour donner un effet bronzé, c'est que j'en mets un petit peu sur le nez, comme ça. J'en mets un petit peu en dessous des yeux, tu vois. Parce que quand t'es bronzé du soleil, t'as un petit bronzage sur le nez, tu vois, sur les endroits haut du visage, quoi. T'es pas seulement bronzé que sur les joues. Je vais utiliser le Penny for You Tots. Et je vais utiliser comme blush parce que c'est un peu un highlighter, mais j'aime bien en blush un peu. Je mets aussi un peu là. Et surtout, n'oubliez pas de bien mettre du bronzer sur les oreilles. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir le visage bronzé et d'avoir les oreilles toutes blanches, genre. Jamais. Un petit peu d'highlighter poudre, vas-y, j'ai changé d'avis en fait. Je voulais pas mettre trop d'highlighter poudré, mais en fait je vais en mettre. Je vais prendre le Mohani avec la brosse de chez Fenty Beauty et je vais venir mettre un petit peu d'highlighter sur ma joue. Oh, oulala, mais cette brosse elle est trop bien, pourquoi je l'ai pas acheté avant? Donc là vous voyez le glow est présent. Le glow est présent, j'ai mis l'highlighter. En fait ça rend trop bien. Maintenant je vais mettre un petit peu de mascara. Donc le mascara c'est mon préféré, vous connaissez le Bad Gal Bang de chez Benefit. Si vous l'avez pas, What is your life, tu fais quoi depuis toutes ces années, je vais vous montrer comment ce mascara il est magique en fait parce que il est magique, genre c'est incroyable. Regardez les cils que ça me fait. Vous voyez mes cils de base? Vous voyez mes cils de base ou pas? J'aime bien ce format de vidéo parce que vous voyez vraiment les détails. Donc regardez comment ça me rend les cils. Une technique que j'aime bien faire, c'est que quand je mets le mascara, je regarde vers le bas, comme ça je vois bien, j'ai bien tiré mes cils, tu vois. Là, je prends bien les cils à la racine. Et avec cette technique, vous voyez, ça me fait des super longs cils et je sais pas pourquoi. Mais quand je regarde vers le bas, bah mes cils, ils sont toujours mieux que quand je regarde pas vers le bas. Vous voyez le cil ou pas? Est-ce que vous voyez la différence entre là et là? On dirait que j'ai mis des faux cils et j'en ai pas mis. Tout ça, c'est ce mascara. Et faites toujours votre mascara avec la main de l'œil. C'est-à-dire que moi quand je fais cet œil là, je le fais avec cette main là. Et quand je fais cet œil là, je le fais avec cette main là. Girl,
We are ready. Enfin, on n'est pas vraiment prête en fait. Maintenant, ce que je vais faire... Ouais, c'est sans fin dans cette routine rapide en fait, mais vous inquiétez pas, ça vaut le coup. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de blush. Et le blush que j'utilise en ce moment, c'est un blush de chez... Je sais pas si c'est Make Up Forever ou Sephora. Mais je crois que c'est Make Up Forever. Et du coup, bah, j'utilise encore la même brosse, je me casse pas la tête. En fait, j'utilise la même brosse pour tout. Il est corail parce que, je sais pas, j'aime bien le corail sur ma peau. Je trouve que ça rend bien, surtout en été. Je préfère ça que le rose et tout, genre, je sais pas, j'aime bien. Et je fais ça. Et j'en mets aussi un peu sur le nez et tu vois. C'est toujours un peu pareil, c'est répétitif en fait cette routine, mais c'est ça qui va donner le ton très très glowy. Je vais remettre un petit peu d'highlighter parce que je suis passée par dessus avec le blush. Ok. Maintenant ce que je fais, c'est que je vais mettre baume à lèvres, celui-là est chez Hello Body. Et ensuite, je vais venir mettre mon gloss de chez Fenty Beauty, la base, le meilleur gloss de l'univers. C'est vraiment magnifique. J'aime trop ce gloss parce que tu sois maquillée ou pas maquillée, il est parfait. Et ensuite pour terminer, je mets ma petite brume glowy de chez Make Up Revolution. Alors ça, je vais vous faire une vidéo avec parce que faut que vous soyez au courant de cette merveille parce que moi j'étais pas au courant, il n'y a personne qui en parle alors que c'est juste un truc de ouf. En fait c'est un spray de finition et dedans il y a des paillettes, genre je sais pas si vous pouvez voir. Ouais là vous voyez un peu. Il y a des paillettes, genre il y a des paillettes dorées et il y en a pour deux teintes. Il y a pour les filles qui sont plus foncées et il y a pour les filles qui sont un peu plus claires. Et il est trop bien genre. Oh là 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 là. Et du coup ça va donner voilà cet air très très glowy. Ensuite je finis avec un peu de parfum. Donc mon parfum c'est l'interdit de chez Givenchy. Et j'aime bien mettre dans les cheveux aussi. Comme ça quand tu passes on sent ton odeur et c'est trop bien. Tu peux aussi en mettre là pour votre chérie. Voilà, c'est la fin de ma routine. Je vais éteindre la lumière et je vais vous montrer ce que ça donne devant la fenêtre. Voilà, vous avez avec la lumière naturelle. Vous êtes aveugle là, je vous ai ébloui là, vous êtes aveugle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ma routine. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'était pas tant pour faire un contenu de qualité, genre vraiment HD, etc. C'était plus pour faire un chit chat, faire un truc un petit peu chill, qu'on soit ensemble, que vous voyez un petit peu ma routine, que je vous donne un petit peu mes techniques. Et voilà, j'aimais bien ce petit concept d'être entre nous, tu vois, ça fait très intimiste dans la salle de bain, etc. etc. Et voilà quoi, donc là vous voyez, j'ai pas mis de fond de teint. C'est vraiment que correction des imperfections, correction des cernes, bronzage et illumination. Voilà, c'est exactement ça que j'ai fait. Donc j'espère que ça vous a plu, que mes petits beauty secrets vous ont intéressé. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous aime et à bientôt sur Vogue. Vogue, Vogue, change your body, grow to the music. Hey, hey, hey. Allez, bisous.